Il est en direct. Bonjour, Monsieur Keira. Bienvenue. Bonjour. FM. Bonjour, Abakar, et je dis bonjour à tes collaborateurs et à vos millions d'auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Allez-y, Mamadouri. Bien, cette cérémonie hommage cet après-midi chez Baïssa, dites-nous, Monsieur le ministre, parce que j'ai toujours cette appellation donc, qui me tient à la bouche, je vous appelle tous Monsieur le ministre, d'où est venue l'idée et quelles sont vos motivations en organisant cette cérémonie hommage à J.B. Wouli, à Jano Williams? Bien, merci. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que après Dieu, c'est seuls les artistes qui créent. Et donc, nous sommes des artistes, nous sommes des créateurs. Et à chaque fois que nous voyons des problèmes ou des réalités de notre pays, on s'en inspire et on tire quelque chose pour essayer de créer, de faire un événement. Et Jeannot, c'est suite à son admission, a fait valoir ses droits à la retraite. Oui. Le 31 décembre 2021, Oui. chose qui est normale parce que après avoir rendu des services énormes à la nation, Oui. c'est normal qu'à un certain âge, certain niveau, que vous fassiez admettre au droit à la retraite. Et donc, ça a été mon inspiration. Je dis que c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, a toujours été à mes côtés. C'est quelqu'un qui a rendu d'énormes services à la culture et à la communication. Donc, il était de mon devoir de faire une innovation cette année, de célébrer Jeannot à titre anthume, pour le qu'il ne soit célébré à titre posthume. C'est quand même une première ou une des rares fois qu'un Guinéen qui a un tel parcours, notamment dans le domaine culturel, soit célébré de son vivant, Monsieur le ministre. Oui, tout à fait. C'est une première et je voudrais que cela se perpétue. Ouais. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où, malheureusement, bon, je dis souvent que la Guinée, c'est le cimetière des célébrités. Et tel que vous émergez à des petits esprits qui cherchent à vous tirer vers le bas, oui. Ouais. Voilà, donc Jeannot fait partie justement de cette espèce d'oiseau rare qui ont toujours tiré la Guinée par le haut dans le domaine de la culture et de la communication. Et c'est pour cette raison je me suis dit qu'il fallait trouver un espace aujourd'hui qui va être une tribune de témoignage, d'expression de gratitude, de reconnaissance. N'est-ce pas, Jano Williams, c'est pas un spectacle que nous organisons comme d'habitude, mais il y aura de l'animation culturelle, l'animation artistique par quelques artistes, mais il y aura beaucoup plus de témoignages, entrecoupés de quelques séquences de l'émission Sono Mondial. Ah bien. L'émission phare de Jano Williams. Qui a bercé notre enfance. L'émission Sono Mondial de la radio-télévision guinéenne. Tout à fait. Sous le chapiteau Baïssa. À partir de quelle heure? À 16h. À 16h. À partir de 16h. À 16h. Et je précise que c'est sur invitation. C'est sur invitation. Donc, les cartes d'invitation ont été distribuées. On n'en a pas reçu ici à Fima. On n'en a pas reçu, malheureusement. Merci pour c'est déjà parti pourtant depuis 72 heures. Mais je vous confirme que je vais tout de suite le faire partir pour votre équipe. Parce Très que quand il y a des icônes aussi de la communication, comme vous, Akumba, Zakaria, Yuri et tant d'autres, Kaba, que je salue d'ailleurs avec beaucoup avec déférence. Je crois que c'est importantissime aussi que vous soyez là pour apporter votre témoignage parce que vous avez connu le parcours exceptionnel de Jean-Baptiste. De l'homme, Oui, puisque, monsieur le ministre, vous parlez du parcours de l'homme, est-ce que la nouvelle génération ne mérite pas d'être enseignée? Puisque moi, je me rappelle que Jano Williams est monté encore sur la scène de Fescora en 87 avec les Sofas de Kamayenne, en passant par Sono Mondial, le Djembé d'Or, qui a fait quand même fait visiter la Guinée par beaucoup de talent, jusqu'à peut-être son poste à la direction nationale de la culture. L'homme a beaucoup fait. Pourquoi ne pas... Oui, et pourquoi ne pas aujourd'hui peut-être enseigner la nouvelle génération sur ce parcours, en tout cas qui peut motiver d'autres à emboîter ses pas? Vous avez parfaitement raison, très belle remarque. Et c'est pour cette raison justement, si vous avez remarqué au lancement de l'initiative, j'ai fait une petite publication sur ma page Facebook où j'ai dit que
ça va être un événement école. Événement école parce que lorsque vous avez des icônes de la communication comme Justin Morel Junior, comme Issa Condé, comme Aïssatou Bella Diallo, Aboubacar Yassine Diallo, Mamadi Condé, des anciens ministres et qui ont été vraiment des hommes de communication, vont aujourd'hui être tous, parce qu'ils sont tous invités à cette tribune-là, vont, n'est-ce pas, bénéficier de ce témoignage. Je crois que ça va être quelque chose d'important pour développer renforcer leur capacité dans le qu'ils ont choisi, les animateurs culturels. Et c'est pour cette raison, un de mes partenaires de cette manifestation, c'est l'IJAGI, c'est l'Union des journalistes et animateurs culturels de Guinée. Parce que nous voulons que nous ayons vraiment des journalistes animateurs culturels de la trame de Jeannot Williams pour les autres années. Vous avez tout de suite parlé du Djembé d'or. Vous savez que j'ai été le coproducteur de cette manifestation culturelle qui a fait connaître la Guinée et qui a fait venir d'autres célébrités de l'Afrique et des Caraïbes. Et qui a inspiré d'autres événements similaires. Et d'autres, pour votre information, c'est nous qui avons mis le Tamani d'or sur ces fonds baptismaux à Bamako. Notre frère cadet Fousséni Traoré de Burkina Faso qui est installé à Bamako. Donc c'était vraiment une sorte de plaque tournante du showbiz africain qu'il faille faire renaître. Et Jeannot, c'est une opportunité aussi que je voudrais saisir. Dire que la retraite va servir d'opportunité, va lui donner de nouvelles opportunités, de faire des magazines et puis de faire des magazines prêts à être diffusés et qui pourront être proposés à films et puis à d'autres radios et à d'autres télévisions. Parce que, et d'ailleurs, j'en profite pour interpeller mes frères, nos aînés, ces grandes figures que j'ai citées tout de suite, qui ont été des ministres comme Justin Morel Dion, comme Bakar Yassine Diallo et puis tant d'autres, pour ne citer que ceux-là, qu'ils n'acceptent pas d'être à la maison, qu'ils acceptent d'être opérationnels comme d'autres icônes, comme Bruno Mazur, comme Michel Dulker, qui continuent malgré leur âge à faire des grandes émissions et à servir la nation. Des débats politiques, comme vous le faites souvent sur Mirador, vous les invitez et qui viennent. Et nous ne devons pas être des personnes à la retraite, nous sommes comme des médecins. Tout à fait. L'homme de la communication ne va jamais à la retraite. Et il a toujours une opportunité de faire vouloir ses aptitudes, ses compétences, ce qui justement me permet, moi, en tant qu'ancien ministre, en tant que ancien secrétaire général, aujourd'hui, dans une période sabbatique, je profite de cela pour faire des activités. Pour être en activité. Ah non, c'est clair. C'est clair. On vous sait combatif. Combatif. En tout cas, grand merci à vous, M. Fodeba Istokira. Et rendez-vous tout à l'heure à 16h chez Baïssa pour cette cérémonie hommage. J'espère que vous allez penser également à d'autres icônes pendant qu'elles sont vivantes. Je pense à Gaussou Yabi, notamment pour le monde des sports et tant d'autres. Grand merci à vous, M. Fodeba Istokira. Il nous évoquait cette cérémonie hommage qui est prévue dans l'après-midi ce 2 mars. Hommage à Jeannot Williams. On continue notre émission.